Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Claudine Razamamonde est sortie de Fortis Clinique d'Arnay et demeure dans une maison d'hôte selon les informations reçues. Mais pourquoi ne rentre-t-elle pas au pays? Les transporteurs en commun émettent leurs doutes sur le projet du gouvernement sur l'émission d'une nouvelle gamme de billets de 20 milliards. Cette bombe de 10 tonnes larguée par l'armée américaine en Afghanistan, la cible des grottes investies par des djihadistes du groupe État islamique. 36 d'entre eux auraient été tués par cet engin. Il s'agit de la bombe non nucléaire la plus puissante jamais utilisée par Washington. Bonsoir et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir, Claudine Razamamonde est sortie de Fortis Clinique d'Arnay et demeure dans une maison d'hôte selon les informations reçues. Mais pourquoi ne rentre-t-elle pas au pays? D'ailleurs, qui paie la facture de cette évacuation sanitaire qui tend à se prolonger? L'a prévenue ou l'État? Les détails. Comme nous l'avons déjà rapporté dans les précédentes éditions du journal, Claudine Razamamonde est sortie de l'hôpital. Et selon les informations recueillies, elle demeure dans une maison d'hôte dans un quartier huppé de l'île Maurice. Mais des questions se posent concernant son évacuation sanitaire dans cette île sœur. Qui prend en charge cette Evasan? Et qui paie les factures des déplacements de ses accompagnateurs? Si c'est la milliardaire Claudine Razamamonde, peut-on croire en la véracité des résultats de son évacuation? Normalement, puisque la chaîne pénale anticorruption a déjà prononcé sa mise en mandat de dépôt, c'est l'État qui doit prendre en charge les frais afférents à l'évacuation sanitaire. C'est l'État qui aurait dû décider dans quel hôpital elle devait être transférée, quel médecin va la prendre en charge. En principe, c'est le médecin-chef de la prison qui transfère le détenu dans un hôpital public comme la JRA, l'OMI ou l'hôpital Befelatanan. Dans le cas de cette affaire, toutes les procédures légales n'ont pas été respectées. Il est à rappeler que des organisations de la société civile, des partis politiques, voire même les membres de la communauté internationale demandent le retour de cette femme d'affaires dans le pays pour la reprise du procès. Le but étant d'aller jusqu'au bout du procès. On attend d'ailleurs une réaction de la part du gouvernement malgache concernant l'extradition de Claudine Razamamonde au cas où elle ne rentre pas de son plein gré. La solidarité syndicale de Madagascar réclame l'extradition de Claudine Razamamonde dans les plus brefs délais. Cette procédure est applicable de suite car elle est reconnue comme étant une détenue évadée, a expliqué la présidente du SSM. Les autorités mauriciennes, quant à eux, affirment pour l'heure sa visite comme étant une affaire privée. Reportage. Le silence du gouvernement, mais surtout le chef d'État inquiète la solidarité syndicale de Madagascar. Les membres réclament le respect de l'état de droit dans le pays, surtout au vu de la situation actuelle dans le pays. Une inaction qui pousse les autorités mauriciennes à évoquer la visite de Claudine Razamamonde comme étant une visite privée. Dans leurs revendications, le SSM réclame l'extradition de Claudine Razamamonde, l'application de la loi en vigueur ou encore traduire en justice les personnes impliquées dans l'affaire Bianco. Par ailleurs, le syndicat continue de soutenir ses collègues suspendus dans leur travail, dont l'Air Madagascar, la Jirama, Ambatvi et les employés du port de Thomasin. Constatant les violations flagrantes de l'état de droit à Madagascar et l'intention de mettre les citoyens sur de différents pieds d'égalité, alors que l'état de droit est le pilier d'une république dans Madagascar, nous réclamons le respect comme la prunelle de nos yeux de l'état de droit et des lois en vigueur sur le pays. Nous réitérons qu'il n'y a aucune personne qui soit au-dessus de la loi ici à Madagascar. Pour cela, nous réclamons qu'on prenne les mesures
concernant l'extradition de la personne qui s'est soustrait frauduleusement de la prison et que nous réitérons aux responsables étatiques dans le gouvernement de procéder à la demande d'extradition auprès de l'État mauricien de cette personne. En attendant l'inaction du locataire Diavlouf et son équipe, aucune mesure n'est encore prévue par la Solidarité syndicale de Madagascar concernant cette affaire. Questionnés par les journalistes, leur action ne révèle aucune connotation politique. À titre de rappel, le syndicat a aussi rencontré cette semaine les conseillers au sein de l'ambassade américaine et ils soutiennent leur initiative dans la lutte contre la corruption et le respect de l'état de droit. Pour les autorités mauriciennes, cette évacuation sanitaire de Claudine Razamamounds ne s'agit que d'une affaire privée puisque les autorités malgaches n'ont pas interpellé les autorités mauriciennes sur une éventuelle extradition de cette femme d'affaires inculpée dans des affaires de détournement de deniers publics. Le mouvement Wake Up a organisé une manifestation pacifique aujourd'hui en face du tribunal Anous pour l'extradition de Claudine Razamamounds. Ils ont également fait un appel à la population à prendre leurs responsabilités face aux diverses formes d'impunité et d'injustice qui sévissent dans le pays. Reportage. Non à l'impunité, tel a été le message véhiculé par le mouvement Wake Up Madagascar qui a organisé une manifestation ce jour en face du tribunal Anous. Le mouvement exige l'extradition de Claudine Razamamounds impliquée dans une affaire de détournement de deniers publics ainsi que la poursuite des procédures judiciaires car tout citoyen est soumis à la loi. Donc nous sommes ici pour se manifester par rapport à toute cette forme d'injustice que actuellement nous vivons dans ce pays. Par rapport, non, à l'impunité et aussi parce que tout le monde, tout citoyen malgache, nul n'est au-dessus de la loi, mais tout le monde est au-dessous de la loi. Donc nous demandons l'extradition de Claudine Razamamounds, mais aussi que des mesures soient prises par rapport à tout ça. Le mouvement réitère également que le fait de se manifester est un droit et un pouvoir du peuple. Beaucoup de citoyens malgaches se plaignent, sont en colère, sont tristes. Mais comment évacuer tout ça? Se manifester parce que c'est tout notre droit et tout notre pouvoir de se manifester. Et on le redit toujours qu'à ces dirigeants, à ces responsables, à ces politiciens, on a emprunté notre propre pouvoir. Donc il n'est pas permis de faire tout un abus. Selon les explications, la prise de responsabilité de tout un chacun et l'application des lois en vigueur sont nécessaires dans cette affaire ainsi que dans toutes les affaires de détournement de deniers publics, corruption, exploitation illicite des richesses naturelles. Une enquête doit également être menée à propos de l'origine des biens de cette conseillère spéciale du président de la République. Toujours sur l'affaire Claudine Razamamounds, le syndicat des agents pénitentiaires avance que la sortie de cette conseillère du président de la République du territoire n'est pas conforme aux procédures légales. Selon les explications, les hauts responsables du service pénitentiaire ont pris leur part de responsabilité en envoyant une garde pénitentiaire pour accompagner Claudine Razamamounds. Cependant, aucune consultation du médecin de la prison n'a été observée avant son départ pour Maurice. Les explications. Quand une personne est placée sous mandat de dépôt, elle doit obligatoirement passer en prison. Puis, après, le médecin s'occupe des procédures pour l'envoyer de nouveau à l'hôpital. Donc, cette évacuation sanitaire n'est pas du tout légale puisqu'il n'y a eu aucune consultation du médecin de la prison. Certes, une garde pénitentiaire est allée la garder à Maurice, ce qui est un service minimum en tant qu'agent pénitentiaire. Sur un tout autre sujet, l'affaire de Bois de Rose saisie à Singapour demeure sans suite. La poursuite judiciaire des complices reste également sans suite. Les procédures judiciaires ne sont pas encore déclenchées. Selon les informations recueillies, ces bois précieux pourraient nous rapporter environ 50 millions de dollars, mais tout reste encore flou. L'État hésite encore entre le rapatriement ou le remboursement de sa valeur. À titre de rappel, après le procès du 31 mars dernier, la Cour suprême de la ville-État a reconnu coupable Wong Wee Keong et sa société Hong Hu pour l'importation de bois de rose malgache. Les peines n'ont pas encore été prononcées, mais l'avocat général a requis 18 mois de prison pour l'homme d'affaires et 470 000 € d'amende pour son entreprise. On attend alors la suite de cette affaire.
Les transporteurs en commun émettent leurs doutes sur le projet du gouvernement sur l'émission d'une nouvelle gamme de billets de 20 milliards. Ce nouveau billet devait servir à faciliter les transactions et à booster l'économie. Les explications du gouverneur de la Banque mondiale de Madagascar, Michel Arnardson. Les transporteurs en commun, les commerçants font partie de ceux qui utilisent au quotidien les billets de banque. Face au projet du régime Razonarmampian sur l'émission de nouveaux billets, ils craignent les problèmes que cela pourrait engendrer dans leur gagne-pain. J'avoue que ce serait un gros problème, vu que maintenant, avec 10 milliards, nous rencontrons déjà un problème sur les monnaies et comment on va faire avec les 20 milliards. Je pense que ce serait dur de s'habituer puisque c'est une grosse somme. Comparé à ce que nous vivons aujourd'hui, avec les monnaies, ce sera difficile, c'est sûr. Pour rappel, le gouverneur de la Banque centrale de Madagascar a déjà donné quelques explications sur ce sujet. Les billets de 20 milliards seront plutôt destinés à l'économie et pour faciliter les transactions. Actuellement, les billets malgaches ne sont pas utilisés pour ce qu'ils doivent être utilisés. Les petits billets doivent être utilisés pour les frais de transport, par exemple, mais non les billets de 10 milliards et les gros billets pour les économies. Jusqu'ici, il est clair que l'existence de ces billets de 20 milliards figure parmi les signes de la dévaluation de la monnaie malgache. En tout cas, il a été dit officiellement hier que le régime Razonarmampian émettra une nouvelle gamme de billets avant la fin de cette année. Les autres billets de 100 ariars à 10 milliards connaîtront également un changement. Dans l'actualité internationale, elle pèse plus de 10 tonnes et elle a été larguée par l'armée américaine sur des grottes en Afghanistan. 36 djihadistes du groupe État islamique ont été tués par cette bombe, le plus puissant engin jamais utilisé par les États-Unis. Écoutons l'envoyé spécial de France 24. Eh bien, concrètement parlant, la question a été posée au président républicain Donald Trump de savoir si c'est lui qui a autorisé l'utilisation de, vous l'avez dit, cet engin explosif qui est tout simplement le plus puissant dont disposent les Américains au sein de leur arsenal, le plus puissant dans l'arsenal non nucléaire. Et finalement, Donald Trump a été assez vague, disant simplement qu'il avait donné sa totale approbation à l'armée et que son travail consiste à donner son autorisation aux militaires. Donc, est-ce qu'il a donné une autorisation spécifique, on ne le sait pas. En revanche, il y a bien évidemment un message derrière tout cela, peut-être métaphorique ou en transparence, et c'est clairement un avertissement qui est lancé à certaines des nations qui ont maille à partir ces jours-ci avec les États-Unis, que les Américains disposent dans la gradation de leurs armes des options tout à fait dévastatrices sans aller jusqu'à l'arme nucléaire, puisque on a beaucoup entendu parler de cette bombe. Les officiels du Pentagone, de la défense américaine l'ont très largement décrite. En revanche, on a peu entendu parler des résultats de son utilisation. Oui, c'est clair qu'au vu des déplacements, des manœuvres, par exemple, d'un groupe aéronaval américain qui faisait route récemment dans le Pacifique, justement, en direction de la péninsule coréenne, vous ajoutez à cela l'utilisation de cette bombe dont on ne sait pas si elle était parfaitement indispensable et nécessaire pour faire face à ce genre de menace, ou alors si c'était une démonstration de force de la part des Américains. Et puis il y a un média américain ici, un grand média, qui rapporte qu'il pourrait y avoir une frappe préemptive de la part des Américains si les Nord-Coréens comptent procéder à un nouveau test nucléaire. Cela a été fermement démenti par les officiels de la défense américaine qui parlent de journalisme irresponsable. Mais toujours est-il que c'est clair que beaucoup des signaux actuels envoyés par l'administration américaine pointent en direction des Nord-Coréens et pointent assez férocement, il faut bien le dire, ou agressivement tout du moins, en direction du régime de Pyongyang. Les tensions sont exacerbées entre la Corée du Nord et les États-Unis. Pyongyang accuse les États-Unis d'avoir créé une situation dangereuse en envoyant son porte-avions à propulsion nucléaire vers la péninsule coréenne. Les États-Unis ont fait savoir que leur politique de patience stratégie était terminée et Moscou a exprimé son inquiétude et appel à la retenue. France 24. La Corée du Nord se prépare à la guerre. Les menaces de Donald Trump n'ont pas calmé Kim Jong-un, bien au contraire. Nous anticipons les options les plus agressives et dangereuses que les Américains pourraient envisager et nous avons aussi nos options. Nous sommes prêts à contre-attaquer, donc nous partirons en guerre si c'est leur choix. Jeudi, le président américain avait rappelé sa volonté de traiter le problème nord-coréen et mis en garde Pyongyang.
J'ai une grande confiance dans le fait que la Chine saura faire face à la Corée du Nord. S'ils ne peuvent pas, les États-Unis avec leurs alliés s'en chargeront. La Chine, plus proche allié de Pyongyang, s'oppose au programme d'armement de son voisin, mais veut résoudre la crise en évitant l'escalade militaire. Nous appelons les différentes parties à s'abstenir de tout propos et tout geste provocateur, ainsi que toutes sortes de menaces, et à ne pas laisser les choses évoluer dans un sens irréversible et incontrôlable. Peu importe qui provoque une guerre ou des troubles sur la péninsule, il devra assumer une responsabilité historique et en payer le prix. De nouveaux tirs balistiques ou essais nucléaires seraient imminents en Corée du Nord, à la veille de l'anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, premier dirigeant du pays. Interdits par la communauté internationale, 2 essais nucléaires et de nombreux tirs balistiques ont pourtant eu lieu en 2016. Les Américains ont annoncé l'envoi d'un groupe aéronaval dans la péninsule coréenne. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des principaux titres de ce soir. Claudine Razem-Amonds est sortie de Fortis Clinique Darney et demeure dans une maison d'hôte selon les informations reçues. Mais pourquoi ne rentre-t-elle pas au pays ? Les transporteurs en commun émettent leurs doutes sur le projet du gouvernement, sur l'émission d'une nouvelle gamme de billets de 20 milliards. Et enfin, cette bombe de 10 tonnes larguée par l'armée américaine en Afghanistan, la cible des grottes investies par des djihadistes du groupe État islamique. 36 d'entre eux auraient été tués par cet engin. Il s'agit de la bombe non nucléaire la plus puissante jamais utilisée par Washington. Voilà qui clôture ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.